Et une autre victime, South Africa Airways, la compagnie aérienne à la santé déjà fragile, a vu sa demande de financement d'1,5 milliard de dollars refusée. Le gouvernement dit ne plus avoir les moyens de l'aider. South Africa Airways, dont tous les vols sont suspendus en raison de la pandémie, n'a plus réalisé de bénéfices depuis 2011 et malgré le milliard de dollars de renflouement qu'elle avait reçu au cours des 3 dernières années. Mais sans un nouveau financement, la compagnie aérienne fait face à une liquidation et risque de perdre 5000 emplois. À cause des confinements dans le monde, le secteur du transport aérien est particulièrement frappé avec 70% de passagers en moins. IATA, l'Association internationale du transport aérien, prévoit une perte de ses revenus de passagers de plus de 300 millions de dollars en 2020. Et justement, pour parler des conséquences sur le transport aérien de cette pandémie, nous avons Abderrahmane Berté qui nous rejoint depuis Nairobi. Alors, bonjour Abderrahmane, est-ce que le cas de South Africa Airways est un indicateur pour de nombreuses compagnies africaines? Le cas de South African Airways date de bien avant le Covid-19. Cette compagnie était en difficulté, elle a toujours été soutenue par son gouvernement. Il est clair qu'avec le Covid-19 aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes africaines font face à un problème de liquidité. Nous avons lancé un appel au gouvernement africain pour venir en soutien aux compagnies aériennes, mais ce soutien n'est pas forcément l'injection de cash dans les compagnies aériennes. Elle peut avoir différentes formes comme des prêts à taux préférentiels ou des garanties des États sur les prêts que les compagnies peuvent prendre auprès des banques, aussi l'allègement de certaines taxes et charges que supportent les compagnies aériennes. Alors évidemment, on ne sait pas quand est-ce que cette crise va se terminer, mais est-ce que vous auriez une indication, est-ce que vous misez sur une date pour la réouverture du ciel africain? Alors c'est très difficile à dire aujourd'hui parce que nous ne savons pas combien de temps va durer cette pandémie et les mesures de fermeture des frontières aériennes peuvent encore durer quelques mois, tout au moins fin mai, peut-être même fin du mois de juin. Donc il est prématuré de vouloir donner une date pour la reprise du transport aérien. Alors, vous avez demandé le soutien des gouvernements, mais est-ce qu'aussi ce sont les consommateurs, les passagers qui vont devoir un petit peu payer de leur poche? Parce qu'on sait déjà que les billets sont assez chers sur le continent. Oui, les billets sont chers sur le continent, mais cela est dû à un certain nombre de facteurs pour lesquels nous avons toujours fait un plaidoyer auprès des gouvernements pour réduire les taxes que supportent les compagnies et certains coûts d'exploitation qui sont très élevés. Il est clair qu'avec le Covid-19 aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de consolidation. Nous allons certainement avoir moins de compagnies aériennes. Ce n'est pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Et il est prévisible qu'à court terme, le prix des billets va être élevé. Merci beaucoup Abderrahmane Berté, vous étiez en direct depuis Nairobi.